Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue sur la Affranchi. Le breaking news qu'on a en ce moment, c'est que Emile Parfait Sim a été arrêté à l'aéroport de Douala. Il était en partance pour le Maroc. On ne sait pas s'il fuyait pour le Maroc ou bien quelle était la raison de son voyage, mais toujours est-il qu'il a été arrêté. Il y a des rumeurs dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Il faut retenir une chose, c'est que Lieb Limal n'avait rien à voir avec les crypto-monnaies. Rien. Lieb Limal aurait pu être créé pour arnaquer les gens qui aiment investir dans l'agriculture, qui aiment investir dans les actions, ok, et qui aiment investir dans l'immobilier. C'est qu'il a choisi le domaine des cryptos actifs pour le trading, pour faire ses activités. Mais dans le fond, Lieb Limal n'était pas une crypto-monnaie. Ok, il n'a jamais été, même le Limo.swap, c'est juste une application sur Binance Chain. Ce n'est pas une blockchain en quelque sorte. C'est juste une application. Et pour créer une application, ça prend 15 minutes. Ok, ça n'avait rien à voir avec la crypto-monnaie. Je vais vous donner la genèse de Lieb Limal. Je suis dans les cryptos actifs depuis 2015. En 2016, il y avait un projet qu'on appelait BitConnect. Ok, BitConnect était le prototype même du Ponzi. Ok, et quand ça, ce sont mes analyses, hein, je peux me tromper. Et si je me trompe, je demande pardon. Mais je suis presque sûr que je ne suis pas en train de me tromper. Parce que quand vous regardez la copie de Lieb Limal et vous comparez avec BitConnect, c'est la même chose. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Emile Parfait Sim, le promoteur de Lieb Limal, est entré dans les crypto-monnaies, il a dit en 2016, il a connu BitConnect. Et BitConnect a fait faillite en 2017-2018. Parce que c'était du scam, ok? C'était une pyramide de Ponzi. Je suppose qu'il a copié le même modèle, il allait créer Lieb Limal. À la différence que son modèle a un peu duré 4 ans, parce que les gens n'étaient pas assez informés. Parce que au niveau du BitConnect, il y avait déjà beaucoup d'alertes à travers plusieurs plateformes. Les gens sont informés, ils ont réalisé que ça n'allait pas. Et les gens ont commencé à sortir leurs sous et la pyramide n'a pas duré 1 an. Sur Lieb Limal, parce que les Africains, ceux qui en Afrique n'étaient pas assez informés, ne comprenaient pas ce que c'était les cryptos actifs, ont cru au projet et ont donné le temps. C'est pour ça que ça a duré presque 4 ans. Au fond, c'était une copie de BitConnect et à la fin, il était certain que ces cartes-là devaient tomber. Ok. Maintenant, est-ce que les souscripteurs ont la chance de recouvrer l'argent? Non. D'après les informations et d'après l'interview que j'ai suivie sur Investir au pays hier, le gars a vidé les comptes. Apparemment, il restait 25 000 $ dans les comptes au Cameroun. Donc, il a vidé les comptes. Le gars était smart, ça veut dire qu'il se protège. Il se protège. Et maintenant, en ce qui concerne son arrestation, oui, on va l'arrêter. On va le mettre en prison peut-être. S'il a de bons avocats, peut-être il fera 1, 2, maximum 10 ans. Il est jeune. Je pense qu'il a à peine 40 ans. Il a à peine 40 ans, n'est-ce pas? Donc, quand il sortira, il sera toujours multimilliardaire. L'avenir devant lui est toujours agréable parce qu'il sera toujours riche. Ok, bon, à moins que je ne sais pas s'il est consciencieux, parce que arnaquer des milliers de souscripteurs et vivre heureux, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais néanmoins financièrement il sera stable toute sa vie. Et même les souscripteurs n'auront jamais leur sous parce que rien n'est plus disponible dans les comptes, donc il n'y a vraiment plus rien à saisir, à garnicher. Ok, c'est vraiment ce qui est dommage pour les souscripteurs, mais néanmoins ça serait une bonne leçon learn, un bon apprentissage pour beaucoup d'investisseurs qui s'y lancent. La première, c'est qu'il ne faut jamais croire en personne. Même pas à votre prêtre, à votre pasteur, à votre membre de famille, à personne. Il faut faire vos recherches par vous-même. Absolument important. Faites toujours vos recherches par vous-même avant d'investir. La deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre l'équipe, il faut comprendre le projet, comprendre les fondamentaux, suivre les venture capitalisations du projet et s'informer tout le temps. Ok? Parce que si quelque chose peut bien commencer au départ et devenir du scam après. Donc, et sortir au bon moment. C'est pour ça qu'il faut toujours s'informer et ne jamais faire confiance aux autres.
Donc l'investissement est du travail. Ce n'est pas juste qu'on dépose de l'argent, on s'héritier, on espère que ça va juste choir. Non, il faut toujours s'informer et s'activer dans le domaine. Donc, c'est vraiment dommage et je suis vraiment désolé pour tous ceux qui ont investi dans ce projet. Il y en a plusieurs de ces projets qui existent dans la blockchain. Je pense que 95% des projets, comme je l'ai dit, sur ma chaîne YouTube, mourront. Ok, 95% de ces projets mourront. Donc, le scam est vraiment très grand. Pour ceux qui investissent dans les cryptos actifs, il faut être très prudent. Et pour ceux qui ont encore des avoirs sur le LimoSwap, au limo.swap, si vous pouvez en tirer quelques retours de ce projet-là, faites-le maintenant et réinvestissez ce retour dans de bons projets. Parce que, comme je l'ai dit, le limo.swap ira à 0. Ok, c'est encore à quoi? Ça s'est vendu à 0.0035 cents hier. Donc, si vous pouvez encore tirer un peu de retour, ça même c'est 10 francs, 100 francs, 100 $, 400 $, quel que soit ce que vous pouvez en tirer, il faut le faire maintenant. Ça ira à 0. Ok? Si vous avez des questions, si vous avez des besoins d'orientation, c'est mon domaine, c'est mon expertise. Je peux vous guider comme je peux. Ok? Bonne soirée et soyez prudents. Protégez-vous contre les scams, contre les ponzi. Ciao.